Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas faire du protocole. Je veux te célébrer en dansant. Parce que tu es tout pour moi. Moi et ma famille, nous te célébrerons. Alléluia. Moi et mon église, nous t'adorerons. Parce que tu es celui qui nous donne tout. Jéhovah Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Nous allons parler sur quelques versets ce matin, juste une exhortation. Ce n'est pas un séminaire parce que le séminaire, on va beaucoup plus dans les enseignements, dans la profondeur. Mais on est dans un dimanche d'action, d'adoration et d'action de grâce à notre Dieu. Je vais passer quelques minutes sur une exhortation. Sur le thème ce matin, nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une famille. L'Église est une famille bien-aimée. C'est pour ça que nous ne devons pas être... On ne devait pas se combattre. En réalité, on ne devait pas se combattre entre nous. En réalité, on ne devait pas avoir les rivalités. À l'Église, ce n'est pas possible. On ne devait pas faire la jalousie. Parce que telle soeur s'est mariée, je ne viens plus à l'église. Parce que tel frère a été béni, je ne viens plus. Non, 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 non. Il y en a pour tout le monde. J'ai dit la bénédiction, il y en a pour tout le monde. Amen. Parce que des fois, nous oublions que nous sommes une famille. Nous considérons souvent notre famille charnelle plus que la famille de Dieu. Amen. Je ne dis pas qu'on ne considère pas la famille charnelle, parce que c'est très important, parce que nous sommes issus de cette famille. Mais la meilleure famille, c'est la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici au monde, ils sont peut-être seuls ici. Peut-être toi, tu peux avoir la grâce ici. Vous pouvez avoir la grâce ici. Vous êtes avec toute votre famille. Papa est là, maman est là, les enfants, et tous vos frères sont là. Mais il y en a qui sont ici, souvent seuls. Et leur vraie famille, c'est vous. Si quelque chose les arrive ici, c'est vous. Amen. Amen. Donc nous sommes la meilleure famille chez Dieu. Moi, je ne peux pas compter les bénédictions, les bienfaits. En tout cas, moi, personnellement, je ne compare pas ma famille charnelle avec ma famille spirituelle. Ma famille spirituelle au-dessus de toute chose. Alléluia. Amen. Je peux décider de faire une fête chez moi. Je peux décider de faire une fête. Je n'invite pas de mon oncle, je n'invite pas ma tante. Peut-être je peux à la limite dire à mon papa, à ma maman de venir. Mais toute l'église est invitée d'office. Je ne choisis pas. Parce que c'est la famille, c'est ma famille numéro 1. Si j'ai une fête, l'église est déjà inclue dedans. Lorsque je parle des invités, je ne parle même pas de l'église. Et ils sont déjà avec moi. Alléluia. Et c'est ça l'église, frère. Nous sommes une famille. Amen. Amen. C'est pour ça qu'à l'église, on ne devait pas avoir des coups bas. On ne devait pas voir vraiment toutes ces choses-là. Lorsque vous entendez ça dans une église, sachez que c'est la distraction. Le diable est en train de chercher à nous distraire. Et parce que le diable, il aime ça. Hein? La même manière, je vous ai dit, lorsque vous voulez prier, le sommeil arrive, un bon sommeil d'où tu ne sais d'où il est venu, il t'emporte facilement. Alors que tu voulais dormir depuis, ça ne venait pas. C'est la même manière que le diable, lorsqu'il sait que tu vas être béni ici, dans 1 mois, dans 3 mois, il peut susciter une histoire qui ne t'intéresse même pas, mais qui va t'intéresser. Une histoire qui n'a rien à voir avec toi, mais que toi tu vas t'y mettre. Pourquoi? Parce que le diable veut te sortir pendant que tu seras visible.
Est-ce que vous me suivez très bien? Je vous parle avec expérience, bien-aimés. Ils vous sortent de l'église, vous commencez même à dire des choses, à parler, à dire n'importe quoi. Amen. Des fois même ça ne vous concerne à rien, mais tout simplement parce qu'au fait, celui qui te met à cœur de dire les choses, amen, lui il sait que dans 3 mois, tu sais, l'ange de la visitation est en route. Alléluia. L'ange de Dieu est en route. Et comme il est jaloux que tu sois béni, comme il est jaloux de ta bénédiction, il aime te voir toujours en Égypte. Il ne veut pas te voir à la terre promise. Il va maintenant t'utiliser toi-même pour lutter contre ta propre bénédiction. Tu vas entrer dans une histoire qui ne te regarde pas. Tu vas entrer dans une histoire, même si ça te regarde, qui n'est pas intéressant. Tu vas entrer dans une histoire qui n'est pas l'objectif, ce qui t'a amené ici. Tu vas entrer dans une histoire et le diable va t'écarter. Et lorsque le diable t'écarte, c'est toi qui va frapper. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc nous sommes une famille où l'église, ce que nous devons faire à l'église, nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous sentir ensemble. Alléluia. Dans l'harmonie, dis avec moi, dans l'harmonie. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et l'église, nous sommes là pour vivre ensemble. Nous sommes une merveilleuse famille. Une famille glorieuse. Une famille glorieuse. Une famille bénie. Nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Le diable sait ça. Et il ne veut pas nous laisser dans cette position. Il fait tout pour mettre les choses dans nos cœurs. Il fait tout pour mettre des choses inutiles même dans nos cœurs. Qui à la limite ont pour un seul objectif de nous carter de la présence de Dieu. De nous éloigner du lieu de notre bénédiction. De nous éloigner de la grâce de Dieu qui est sur le chemin de nous localiser. Le diable t'écarte. Vous savez la différence entre lui et nous, c'est qu'il sait que la bénédiction est sur la route et toi tu ne le sais pas. Il sait que d'ici 3 mois, d'ici 2 mois, 3 mois, tu vas être visité puissamment dans cette église. Et il va tout faire pour qu'avant les 3 mois, 2 semaines avant les 3 mois là, il suscite une histoire et puis tu t'emballes facilement dans cette histoire. Tu oublies toute la gloire, tu oublies les témoignages, tu oublies les bienfaits, tu oublies tout ce que pour une histoire sale. Je vous dis sale. Pourquoi? Parce que l'ennemi a un objectif. Je vous donne ces messages pour vous préparer. Afin que lorsque ces choses arrivent, sachez que votre bénédiction est sur le point de vous localiser. Et de tout faire pour ne pas vous distraire. Beaucoup se sont distraits comme ça. Parce que le diable sait que la bénédiction te localise dans 3 mois. Et il te sort pour t'amener ailleurs, où tu vas commencer à aller dire à un pasteur comment tu t'appelles, quel âge tu as, quel est ton problème spirituel, alors que ici tout est déjà enregistré à l'hôtel. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Vous ne pouvez pas venir ici sans que vous ne soyez enregistré. Ici c'est l'hôtel. Amen. Amen. C'est pour ça que vous pouvez venir ici. Qui est le pasteur ici? Qui est l'église ici? Même un jour, il n'y a pas l'église. Si les portes de l'église ici sont ouvertes, vous pouvez vous mettre à genoux ici et vous êtes exaucés. Amen. Mais pourquoi vous êtes exaucés? Parce que vous êtes enregistrés. L'autel vous connaît. Dieu vous connaît. Quand vous êtes fidèle ici, Dieu sait. Quand vous êtes ici pour jongler, Dieu sait. Quand vous êtes sérieux ici, sincère, Dieu sait. Il n'a même pas besoin de pasteur. Il est là en permanence, 24 heures sur 24. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est là. Parce que ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Dans l'église que nous sommes une famille. Et en tant que famille, nous avons un seul objectif. Nous devons nous soutenir. Nous voulons l'avancement. Tu pries pour ton frère. Tu pries pour ta soeur. Et peut-être tu es même ici. Lui, il est au Congo. Il est au Cameroun. Il est en Côte d'Ivoire. Il est en Guadeloupe, Martinique, partout là-bas. Mais tu pries pour lui. Qu'il ait son examen. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. C'est la même chose à l'église. Nous ne venons pas à l'église pour les rivalités. Nous ne venons pas à l'église pour les clans. Nous ne voulons pas à l'église pour qui s'exprime bien, qui ne s'exprime pas bien. En famille, on doit avoir le foutu. Et Dieu utilise tout le monde. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Si tu as la grâce que Dieu t'a mené loin dans les études, il faut soutenir aussi les faibles. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Nous sommes une famille. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 6. Galates chapitre 6.
À partir du verset Galates 6, verset 7 au verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Lorsque nous sommes en famille, lorsque nous sommes à l'église ici, nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Nous sommes là pour que l'œuvre de Dieu avance. Nous sommes là pour voir les enfants de Dieu bénis. Et la bénédiction des enfants de Dieu va attirer d'autres enfants qui sont dans le monde à venir dans la maison de Dieu. C'est pour ça que nous rendons témoignage. Le témoignage de notre bien-aimé ce matin, c'est un témoignage très édifiant. Amen. Il reconnaît que le CV qu'on demandait était en haut et que son CV était bas. Amen. Mais la faveur de Dieu l'a localisé et il a obtenu cet emploi. Étant ici au Mans, on l'appelle pour dire que non, tu peux maintenant venir travailler à Monaco parce que c'est validé. Amen. Et ce témoignage encourage les nouvelles personnes qui sont venues ce matin, qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas encore cette expérience, qui n'ont pas encore expérimenté cette dimension de la grâce de Dieu. Et lorsqu'ils sont là et ils entendent ce témoignage, ça les encourage. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Ça les motive. Amen. Ça les bosse. Ça les amène à comprendre que hey, je suis au bon endroit. Donc si Dieu a fait ça pour le frère, je dois avoir la foi qui d'ici très peu de temps, Dieu aussi va faire quelque chose. Dieu aussi va faire quelque chose. Il va te marier, il va te donner un bon emploi, il va te donner une belle maison, il va te donner une belle voiture, il va aussi te donner des beaux enfants. Amen. Que Dieu vous donne des beaux enfants. Alléluia. Que Dieu vous donne les beaux enfants. Donc nous sommes une famille, frère. L'intérêt de la famille est au centre de tout. L'intérêt de ce lieu est une bénédiction pour nous. Voici le projet que vous avez de posséder ce lieu, d'acheter ce lieu, que vous sortez de la location, que ce lieu soit à vous. Ça doit être la motivation de chacun ici, frère. Je vous dis la vérité devant Dieu. On doit même jeûner et prier que Seigneur, si je n'ai pas les moyens, touche ceux qui ont les moyens. On peut prendre ce moment parce que tu es en train de s'aimer dans le royaume, dans ta propre famille. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Lorsque nous sommes dans une famille et nous faisons du bien en famille, parce que nous savons que ce bien-là va nous retourner en bénédiction. Si tu es aussi dans une famille pour chercher des problèmes, pour chercher des querelles, sache que les querelles aussi vont te poursuivre. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour l'unité. La jalousie ne doit pas exister au milieu de nous. Ce n'est pas possible. Parce que le Dieu qui m'a béni, il n'est pas limité. Amen. Amen. Il peut te bénir au-delà de ce que tu fais la jalousie. Ah, tu n'as pas bien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être au monde tu es la seule personne qui a la voiture qui a les 6 roues. Mais Dieu peut te donner la voiture de 8 roues aussi. Dieu n'est pas limité. Mets-toi dans la tête que le Dieu que nous venons prier en ce lieu n'est pas limité. À partir de ce moment où il n'est pas limité, lorsque Dieu bénit un frère, lorsque Dieu bénit une soeur, je te demande seulement de faire une seule prière. Seigneur, je me connecte à cette bénédiction. Et je te motive même lorsqu'on rend un témoignage qui te touche à l'église, un bon témoignage, où toi aussi tu attends que Dieu te visite dans ce domaine. Si tu as une offrande, viens déposer à l'autel pour dire Seigneur, je me connecte à ce témoignage, je me connecte à cette bénédiction, je me connecte à cette grâce. C'est ça la famille et c'est ça qui va nous amener de gloire en gloire. Amen. Pas de jalousie au milieu du peuple de Dieu. Nous sommes une seule famille, nous sommes une seule famille, nous sommes une seule famille, nous sommes une seule famille. Nous devons nous soutenir les uns des autres. Si j'ai eu pour moi aujourd'hui, ta part arrive. Amen. Et ce n'est pas parce que j'ai eu pour moi que je ne prie pas pour toi. Je prie que Seigneur visite ma soeur. Seigneur visite mon frère. Localise-le Seigneur. Tu connais les désirs de son cœur. Tu connais les attentes Seigneur de ton peuple. Tu connais les attentes de cette famille. Tu connais les attentes de cette église. Localise-les. Et Dieu va vous localiser. Amen. Donc nous devons rester unis. Restons soudés. Restons fermes. Restons inébranlables. Ne laissons pas l'ennemi nous distraire. Amen. Oui, ma soeur, le verset 8.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair la corruption. Ce n'est pas notre souhait. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dis amen très fort. Amen. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous sommes ici tous, après avoir eu des beaux enfants sur la terre, des bons mariages sur la terre, des bons travaux sur la terre, des belles maisons sur la terre, après avoir eu toutes ces bénédictions que nous voulons, nous avions la vie éternelle. Où Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini de vous, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui veut être près de Jésus-Christ? Qui veut être là où Jésus est parti préparer? Bien-aimé, c'est la destinée finale. On appelle ça la destinée finale. Ce n'est pas la destinée que nous avons besoin. Nous prêchons ici tous les jours. Mais là-bas, c'est la destinée finale. Il n'y aura plus de l'esprit. La gloire de Dieu va nous éclairer. Alléluia. Alléluia. Il y a l'arbre de vie qui a tous les fruits. Les orangers sont là, les pommes sont là, les goyaviers, les avocats, tout est là. Un seul arbre, tu manges ce que tu veux. Amen. La destinée finale. Et Dieu nous prépare à cet endroit. Nous ne devions pas nous perdre de vue, bien-aimés. Nous sommes ici juste comme un lieu de rassemblement. Un lieu de rassemblement pour aller dans notre destinée finale. Amen. Et pour cela, il faut faire membre de cette famille. La famille de Dieu. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable. Il y en a des fois, c'est comme s'ils ont de compteurs. Ils savent que non, Dieu doit me bénir dans un mois. Si un mois passe, ça veut dire ma bénédiction n'est plus ici. Mais bien aimé, tu te trompes. Amen. Ne nous lassons pas de faire de bien. Car nous moissonnons au temps convenable. Il y a un temps que Dieu a préparé pour te visiter. Sois seulement fidèle. Sois seulement attentif. Sois seulement éveillé. Amen. 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 Sois sensible. Voilà, c'est même le mot. Sois seulement sensible. Parce que si tu n'es pas sensible à l'esprit, tu peux te distraire avant la visitation. Tu peux te déplacer avant la visitation. Sois quoi? Sensible à l'esprit. C'est pour ça qu'il a dit avant, le verset avant, qu'il nous disait que celui qui sème la corruption, par la chair, la corruption, moissonnera aussi. Amen. 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 Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Amen. Nous sommes là pour une bonne cause. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Ainsi donc, pendant que nous avons encore l'occasion, pendant que nous avons le souffle de vie, pendant que nous avons l'intelligence, pendant que nous sommes là, nous écoutons cette belle parole, cette exhortation ce matin, oui. Et surtout envers les frères. Pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Nous recommandons la parole de Dieu, bien-aimé, à l'église, dans notre famille chrétienne, dans nos familles charnelles, dans nos familles, pratiquons le bien envers tous. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi. Je vous disais, bien-aimés, il y en a qui sont seuls ici. Ils sont venus au Mans ici, ils sont seuls. Aucun membre de leur famille charnelle est là. Mais ils se sentent dans une grande famille. Parce que tu es là. Parce que nous sommes là. Ils se sentent dans une grande famille. Amen. Nous allons lire notre verset. Éphésiens chapitre 2, verset 17 au verset 19. Et nous allons clôturer avec acte 2 après. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? J'ai appris que j'ai suivi dans les annonces que le mois de septembre c'est le mois de famille, quelque chose comme ça. Le mois de septembre, le mois de famille. Bien aimés, nous sommes une famille et restons soudés. La famille est soudée. Ce qui fait la force d'une famille, c'est quoi? L'unité, l'union. Amen. Quand la famille est soudée dans un même lien d'amour, personne ne peut pénétrer. Lorsque le diable viendra ici, lui-même le feu seulement va le localiser à la porte. Alléluia. Il ne viendra pas ici parce que la famille est unie. La famille est soudée.
Alléluia. Amen. Oui, Je lis la parole de Dieu. oui, Éphésiens 2, verset 17 au verset 19. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Non, pardon, s'il vous plaît, reprenez un peu le verset 19 là, c'est magnifique. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Amen. Tu es de la famille de Dieu, bien-aimé. La Bible dit autrefois vous étiez ténèbres. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes les enfants de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes devenus enfants de lumière. Que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Que la faveur de Dieu vous touche. Amen. Que la main de Dieu vous visite. Amen. Que vos ennemis soient foudroyés au nom de Jésus-Christ. Que tous les obstacles sur votre chemin soient bannis au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel vous accompagne en tout lieu. Amen. Nous allons voir encore, lire un dernier verset ce matin. À la naissance de l'Église, dans le livre des Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, à la naissance de l'Église primitive. À la naissance de l'Église. Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 47. À partir du verset 37. Je lis la parole de Dieu avec respect. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu, les appellera. Dis Amen. Amen. La promesse de Dieu est pour que nous soyons tous sauvés. Amen. Non seulement nous qui sommes ici ce matin, mais ceux qui sont encore dehors, qui ne savent pas que ce lieu est redoutable. La promesse de Dieu est à ce que ceux-là aussi nous localisent, nous viennent ici, nous rejoignent ici. Amen. La volonté de Dieu, c'est que ceux-là nous rejoignent ici, nous retrouvent ici. Amen. C'est ça le plan de Dieu. C'est pour ça ici il dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin et pour aussi grand nombre que le Seigneur Jésus-Christ appellera. Tous ceux qu'il appellera, ils sont les bienvenus dans cette magnifique famille. Dis Amen. Ah oui, le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes, le jour de la Pentecôte, ont donné leur vie au Seigneur. 3000. Bien-aimés, mais pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est ma prière ce matin que nous soyons dans le même esprit. Parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ma prière ce matin, c'est que nous soyons dans le même esprit. Que nous soyons dans le même esprit. C'est ma prière ce matin. Et vous allez comprendre pourquoi, tout d'un coup, 3000 personnes pouvaient être sauvées. Vous allez comprendre enfin la suite. Amen. Ils persévérèrent dans l'enseignement. Première des choses, ils étaient fidèles aux enseignements. Ils persévéraient aux enseignements. Ils étaient fidèles aux enseignements. Ils étaient fidèles à écouter la parole de Dieu. Ils étaient fidèles à venir à l'église. Ils étaient fidèles à recevoir la grâce de Dieu. Ils étaient fidèles à considérer les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas considérées comme aujourd'hui. Certaines personnes les considèrent que non, c'est le jour qu'on a acheté un nouveau habit, qu'on ne connaît pas l'église. C'est le jour là qu'on vient montrer quand même que non, nous aussi la vie a changé. Non, l'église n'est pas comme ça. L'église est une famille. Amen. L'église est une famille. Et dans une famille, chacun a sa place. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. 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 On n'est pas complexé à l'église.
On ne vient pas à l'église pour les rivalités. S'il y en a qui le font, bien aimé, le font par ignorance. Que je vais dire même que le diable les utilise pour distraire. C'est la distraction. Ce n'est pas l'objectif à l'église. C'est vrai, il faut venir à l'église avec tes meilleurs, les plus beaux habits que Dieu te donne. Il faut les amener à l'église. Pourquoi? Parce que tu veux dire merci Seigneur. Toi qui m'as permis aussi de porter ce genre de vêtements. Tu viens rendre gloire à Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tes offrandes pour la gloire de Dieu. Tes beaux habits, ta belle voiture, ta belle maison pour la gloire de Dieu. Pas pour nous enorgueillir. Pas pour se moquer des autres. Mais pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Est-ce que nous sommes bénis ce matin? La Bible nous dit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus aux enseignements de mardi, aux enseignements de lundi, aux enseignements de jeudi, de mercredi, de vendredi, de la semaine, de samedi, de dimanche. Ils étaient assidus au séminaire, ils étaient assidus dans les conventions, ils étaient assidus au programme de l'église. La Bible dit qu'ils persévéraient ensemble. Vous allez voir que tout cela a une force. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle sera accordée. Alléluia. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle sera quoi? Accordée. Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent, se mettent ensemble pour demander la chose sera quoi? Accordée. Dis avec moi, accordée. Imaginez donc si l'église tout entière, nous sommes plus que 2 ce matin ici. Nous sommes plus que 3 ce matin. Nous sommes plus que 4 ce matin. Si nous élevons donc la voix pour demander quelque chose à Dieu en ta faveur, comment Dieu ne va pas te donner la chose? Amen. Ton Dieu te bénira. Alléluia. La Bible dit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La Bible dit qu'ils persévéraient ensemble. Lorsque nous mutualisons nos forces, lorsque nous faisons des choses ensemble, bien aimés, ça a plus de force. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça a plus de force. Si une personne donne 100 € ce matin ici, et que chacun de nous ici donne 100 €, vous allez voir que les choses vont évoluer facilement. Amen. 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 Mais parmi nous dans la famille, vous savez que même dans nos familles Chanel, il y a les chichas. Il y a les gens qu'on appelle les chichas, les gens qui n'aiment pas donner, ils sont chiches. Ils sont avares, si vous voulez qu'on parle en français. Amen. Amen. Mais lorsque vous allez lire mon livre Non au dévoreur, il y a une partie là où j'ai dit l'avarice est un dévoreur. Destiné. Parce que lorsque vous n'aimez pas donner, alors que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à rester, lorsque vous n'aimez pas donner, bien aimé, vous allez aussi rester dans le statu quo. Celui qui ne donne pas ne bouge pas. Et vous savez ce qui l'anime? Comme il ne veut pas donner, il est obligé de faire comme Caïn. Parce qu'au lieu de tuer Abel, Caïn pouvait aussi changer son offrande. Au lieu de tuer son frère Abel, qui n'avait rien à voir avec son offrande, c'est pas Abel. Abel n'avait aucun lien avec l'offrande de Caïn. Abel n'avait aucun lien avec l'offrande de Caïn. Abel n'avait aucun lien avec l'offrande de Caïn. Caïn a décidé lui-même volontairement de choisir son offrande et d'aller donner à Dieu. Et Dieu a vu que c'est une offrande de mépris. Il n'a pas pris ça comme il a pris l'offrande d'Abel. Ce que Caïn pouvait faire, c'est d'aller changer. Ce n'était pas plus facile que de tuer son frère. Ce n'était pas plus facile. Il a préféré laisser plutôt la jalousie. Amen. Amen. Les gens qui n'aiment pas donner souvent à l'église, au lieu de changer leur façon de donner, au lieu de changer leur offrande, ils sont même contre pourquoi les autres donnent. Et ça, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Si vous n'avez pas les moyens, moi je suis à votre place. Seigneur, je n'ai pas les moyens, 100 € aujourd'hui, mais permets que dimanche prochain, Seigneur, je sois parmi les donateurs de 100 €. Voici la prière d'un enfant qui veut être béni. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir dans la semaine pour que 100 € ne manquent pas dans ta poche dimanche qui viendra. Dieu va tout faire pour te bénir parce que tu as fait une prière fidèle. Dis avec moi une prière fidèle. Amen. La Bible dit au verset 42, ma fille, reprends au verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voici leur point fort. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voici l'un des points forts. Le premier point fort. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Le deuxième point fort. Ils étaient ensemble dans la communion fraternelle. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de rivalité.
Alléluia. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Oui. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Ils étaient ensemble, ils partageaient. Amen. Les habits que je ne mets plus chez moi, si je constate qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas les habits d'hiver ou bien les habits d'été, tout ce que je ne porte plus chez moi, je mets dans un beau sac ou bien dans une petite valise, bien, je repasse. Tu ne lui donnes pas comme si tu partais jeter à la poubelle. Non, tu redresses bien propre parce que tu l'aimes, tu le fais avec amour. Dis Amen. Amen. Tu la portes la valise et à la fin du culte, tu dis, ma soeur, voici ta valise. Peut-être même que ce n'est pas les anciens habits. Peut-être Dieu t'a mis dans ton cœur de prendre 200 €, d'aller dans un magasin, d'aller chercher des petits trucs pour lui et mettre dans une petite valise. Tu viens lui remettre. Voici comment on doit vivre à l'église. Et c'est ça qui fait que l'église va aller à 3000 âmes un seul jour. Parce qu'il y avait l'amour. Il y avait la paix. On voulait la paix du frère. On voulait l'amour. On voulait voir le frère dans la joie. L'église doit être dans l'harmonie. Dis avec moi l'harmonie. Dis avec moi l'harmonie. Jésus est venu pour notre épanouissement, frère. Nous sommes quittés dans le monde, dans la servitude, dans les malédictions, pour nous épanouir. Nous ne devons plus venir à l'église pour souffrir. Nous venons à l'église pour vivre l'harmonie, pour vivre la joie, pour vivre la paix, pour vivre l'amour de Dieu. Amen. Et vous allez voir que cet amour, cette union, l'ensemble de toutes ces choses va encore attirer davantage de nouvelles personnes. Et l'église va grandir. Amen. Et ces lieux que vous êtes en train d'acheter ne serait que le premier lieu. Et vous allez acheter encore un autre endroit plus grand qu'ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avions compris que nous sommes une famille. Amen. Et dans la famille, bien aimé, si tu es la seule personne dans ta famille qui s'occupe de ton papa, qui s'occupe de sa maman, qui s'occupe des frères, qui voici la rentrée scolaire, c'est toi qui envoie l'argent pour payer tous les enfants de l'Afrique, l'école, bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons tous être une source de bénédiction. Lorsque tu es béni dans la famille, tu dois prier que tous les membres de la famille soient bénis. Et l'union fait la force. Les charges ne reposeront plus sur une seule personne. Et tous les membres de la famille seront heureux. Et lorsqu'on se met ensemble, amen, à la fin, il y a un grand buffet. Parce que chacun a mis la main dans la poche et le buffet est glorieux. Dis amen. Mais si c'est nous seuls qui faisons toutes choses, des fois, au lieu que ça devienne une bénédiction, ça devient plutôt la frustration. Ça devient plutôt la colère. Ça devient plutôt, amen, la jalousie. Amen, amen. Donc nous devions comprendre toutes choses. Et enfin, et dans les prières. Et il persévérait dans les prières. La prière est très importante parce que, bien aimé, comme je vous disais, deux fois seul tu n'arrives pas à prier. Le diable t'empêche à prier. Mais lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis, pendant que tu vois les autres prier pendant l'an, toi aussi tu es motivé à prier. Tu as la force de prier. Tu as la force d'aller de l'avant. Que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Et que la bénédiction, la parole de ce matin impacte vos vies. Amen. Que la parole de ce matin vous motive. Amen. Vous motive. Amen. Vous motive. Amen. Au nom de Jésus. Le verset 43 dit quoi? La crainte s'emparait de chacun. À cause de ce qu'ils persévéraient ensemble, à cause de ce qu'ils étaient dans la communion fraternelle, à cause de ce qu'ils partageaient, ils étaient dans la fraction du pain et qu'ils priaient ensemble. La Bible dit que la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Et le Saint-Esprit était disposé à faire des grandes choses. Tous les dimanches, il y avait des grands témoignages. Des témoignages spectaculaires, des témoignages bouleversants, le témoignage hors du commun. Pourquoi? Parce que l'Esprit était d'accord avec ce qui se faisait, ce qui se passait. Ils persévéraient ensemble, ils étaient dans la fraction du pain, ils étaient dans la communion fraternelle, ils étaient ensemble assidus aux enseignements, ils étaient dans la prière. Et lorsqu'on est dans ce photo, le Saint-Esprit maintenant, il agit sans limite. Amen. Des témoignages en cascade. Tous les jours, tous les dimanches, on a des témoignages. Chaque fois qu'on se rencontre, on a des témoignages. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de faire dans cette famille, le Saint-Esprit a validé. Le Saint-Esprit est d'accord. Le Saint-Esprit accepte. Et lorsque le Saint-Esprit accepte, c'est nous qui sommes bénis. C'est nous qui sommes prospères. Alléluia. Ah oui. Le verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Et ils avaient tout en commun. Donc la famille n'était pas divisée. La famille était soudée.
Amen. Quand quelqu'un manquait quelque chose, on se mettait ensemble pour le soutenir. Quand on a envie de faire quelque chose, on se mettait. Vous savez, bien aimé, est-ce que vous savez que pour la construction du temple, la Bible dit que Moïse avait demandé au peuple d'arrêter de donner. Parce que le peuple avait tellement donné les offrandes que les offrandes ont débordé. Moïse a demandé au peuple d'arrêter de donner les offrandes. Pourquoi? Parce que les gens donnaient sans limite. Les gens donnaient avec amour. Amen. Les gens donnaient sans raisonnement. Les gens donnaient sans bien aimé. Des fois, le diable nous met des choses comme appelle. J'ai parlé de, je crois dans ce livre, si j'ai parlé de l'envoûtement par, non, c'est pas ce livre, il n'est pas là ce matin, du piétinement sur place. Des fois, le diable aime quand on piétine. Il nous fait croire qu'on est intelligent. Il nous fait croire qu'on réfléchit beaucoup. Il nous fait croire alors qu'il veut nous maintenir dans le statu quo. Il veut nous maintenir dans le même statut. Il veut nous maintenir dans la même position. Amen. Je vous exhorte ce matin, bien-aimés, n'entrez pas dans les polémiques inutiles à l'église. Ne prenez pas les risques de combattre contre l'esprit. Soyez plutôt unis. Soyez plutôt soudés. Faisons plutôt ce que la parole de Dieu nous révèle ce matin. Ils étaient assurés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Et il y avait en tout en commun, tout était pour tout le monde. Amen, amen, amen. Amen. Et nous clôturons, ma fille, verset 46. 45. 45, oui. Ils vendaient leurs propriétés. Ils vendaient leurs propriétés. Et leurs biens. Et leurs biens. Et ils en partagèrent le produit entre tous. Ils en partagèrent le produit entre tous. Vous savez qu'il y avait un amour sans limite dans cette église. Amen. Et notre famille aujourd'hui, nos églises aujourd'hui doivent aussi expérimenter cet amour de Dieu qui va nous amener de gloire en gloire. Amen. Qui va parler à notre faveur, qui va toucher les voisins, qui va toucher les païens de cette ville, qui va toucher tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et qui va les conduire dans ce lieu redoutable. Amen. Pour venir expérimenter la gloire de Dieu. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient chaque jour quoi? Tous ensemble. Nous sommes à l'église ici. L'église est un lieu qui nous apprend à vivre ensemble. Nous sommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de toute race. Pour une vie d'ensemble. Parce qu'au ciel, nous ne serons pas divisés. Nous serons toujours un. Et le Seigneur nous prépare déjà ici à l'unité. Avant la destinée finale. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Oui. Ils rompaient le pain. Ils rompaient le pain. Après le culte comme ça, pasteur, il y avait un buffet. Il y avait un buffet. Mais ici, on va laisser que le pasteur fasse ça lui seul tous les jours. Vous savez, en Afrique, là-bas, ils sont prêts tous les jours que... c'est le pasteur qui fasse tout, hein? Amen. Mais oui. Donc quand le pasteur vient à l'église, dans la poche, j'ai mon offrande ici. Et ici, j'ai aussi le transport des gens qui n'auront pas le transport à la fin du culte. Donc il faut se préparer comme ça. Des fois, on laisse ça comme ça parce que l'environnement est différent. On partage comme ça pour essayer de soutenir les autres. Alléluia. Parce qu'il y en a que si tu ne les payes pas le transport, pendant que tu vas passer dans ta voiture pour aller chez toi, tu vas les traverser en train de marcher alors, sous le soleil alors qu'ils étaient à l'église. Si je peux les donner 500 francs CFA, je les donne. Si je peux les donner 1000 francs CFA, je les donne pour les soutenir. Pour dire non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour un temps. Nous tous, nous avons passé cette école de marcher à pied. Et un jour, Dieu a changé notre histoire. Amen. Dieu aussi va changer votre histoire. Donc, on ne donne pas aux gens pour les motiver, pour les encourager à la paresse, non. Juste pour les dire que non, ce que vous êtes en train de faire là, dans très peu de temps, la faveur de Dieu va vous faire oublier ça. Alléluia.
Et c'est pour ça qu'on se motive, on encourage les uns les autres. Oui, au verset 46. Et prenez leur nourriture avec joie. Reprends un peu le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble au temple, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Et simplicité de cœur. Et simplicité de cœur. Oui. Louant Dieu. Louant Dieu. Et trouvant grâce. Et trouvant grâce. Auprès de tout le peuple. Auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Qui ne veut pas venir dans ce genre d'église, frère? Seigneur, que la foi triomphante soit ce modèle au nom de Jésus-Christ. Que la foi triomphante soit ce modèle au nom de Jésus-Christ. Que la foi triomphante soit ce modèle au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, des fois le diable veut nous faire croire que lorsque nous décidons peut-être d'offrir un buffet comme ça après le culte comme ça à l'église, le diable veut nous faire croire que non, c'est les dépenses, c'est les ceci. Mais il ne veut pas te montrer la gloire de Dieu qui arrive. Il te montre seulement les dépenses. Il te dit seulement que mais la rentrée scolaire est là, mais les enfants, et c'est là. Mais le diable ne te montre pas la gloire qui est cachée derrière cette bénédiction. Il y a une gloire de Dieu qui est derrière, cachée derrière chaque bénédiction. Il y a une gloire de Dieu qui est cachée derrière chaque bénédiction. Chaque chose que tu fais dans la maison de Dieu, chaque action que tu poses dans la maison de Dieu, chaque prière que tu fais dans la maison de Dieu, chaque sacrifice que tu fais dans la maison de Dieu, chaque offrande que tu donnes dans la maison de Dieu, chaque dîme que tu apportes dans la maison de Dieu, chaque sacrifice que tu apportes dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Ne regardez pas seulement l'offrande, ne regardez pas seulement la dîme, ne regardez pas seulement l'action, le sacrifice, l'acte que vous posez. Regardez qu'est-ce qui viendra dans 2 mois, qu'est-ce qui viendra dans 3 mois, qu'est-ce qui viendra derrière l'acte que je suis en train de poser, qu'est-ce qui viendra derrière. Et c'est ce qui a fait la force de cette église, où les gens venaient à l'église en cascade, parce que c'était un lieu redoutable. Un lieu redoutable, un lieu spécial. Un lieu d'amour, un lieu d'unité, un lieu où on s'aime. Un lieu où on n'est pas là pour les intérêts charnels, parce que nous avions un seul boss, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il donne à chacun selon les forces et les capacités que tu as de pouvoir gérer. Alléluia. Dieu ne me donnera jamais ce qui est à toi, parce que je n'ai pas les mêmes capacités de gérance que toi. Et ce qui est à moi ne viendra jamais à toi. Ce qui est à toi ne viendra jamais à moi. Pourquoi je dois te faire la jalousie? Nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Les membres d'une même famille. Nous sommes une seule famille. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci beaucoup. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas faire du protocole. Je veux te célébrer en dansant, parce que tu es tout pour moi. Moi et ma famille, nous te célébrerons. Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah,
Tu es le Dieu très haut.